Baptiste. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'hypnose transpersonnelle, bien sûr, mais également étincelle de vie, qui finalement est un projet qui est venu suite à ta séance, à l'une de tes séances d'hypnose transpersonnelle. Et l'hypnose transpersonnelle, pour toi, ça a été tout un chemin, aussi bien un chemin d'apprentissage, un chemin de projet. Et justement, j'aimerais que l'on parle un petit peu de ce chemin-là. Pour commencer, peut-être déjà, pour que les personnes sachent concrètement quel lien nous lie, est-ce que tu veux bien me parler de notre rencontre, de notre première rencontre, et puis surtout aussi de ta connaissance, comment tu as connu l'hypnose transpersonnelle? Ouais, merci Séverine, je suis vraiment ravi d'être avec toi dans cette rencontre, hein, vraiment. Alors on se connaît depuis quelques années maintenant, avec justement ces rencontres avec d'autres praticiens, d'autres énergéticiens, pardon. Et puis moi je m'étais aussi intéressé beaucoup à l'hypnose. Et puis ça a été la rencontre à une soirée où vraiment ce que tu faisais me passionnait. Et donc voilà. Et puis aujourd'hui c'est une vraie belle amitié. Et puis ça va plus loin puisque on va en reparler, mais j'ai fait ta formation. Et puis moi l'hypnose a changé complètement ma vie, puisqu'elle m'a ouvert une porte que je n'avais pas attendue et qui aujourd'hui me crée des projets magnifiques. C'est vrai. Alors, je me rappelle, hein, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que on se rend compte il y a 4 ans, à peu près. Ah, Léonard qui dit bonjour. On se rend compte qu'il y a 4 ans environ, au cours d'une soirée, on sympathise. Et toi, à ce moment-là, tu es déjà quand même dans un processus de formation à l'hypnose, non pas pour toi personnellement, pour pratiquer en tant que praticien, mais parce que je sens que tu es intéressé par les états modifiés de conscience jusqu'au point où tu viens à un moment me dire, ok, j'aimerais bien faire une séance avec toi, avec ton approche également. Est-ce que tu peux me dire, si tu me dis bien ce que tu veux, hein, mais Mmh. qu'est-ce que tu fais dans la vie et Oui. finalement, qu'est-ce que cette séance d'hypnose transpersonnelle t'a apporté justement en termes peut-être personnels et professionnels? Bien sûr. Alors moi, je suis médecin anesthésiste, donc automatiquement, on est confronté à la notion de conscience, puisque les gens perdent conscience, on dit, hein, on ne sait pas exactement ce que c'est. On pourrait même se poser s'ils n'ont pas même un élargissement de conscience à ce moment-là. Donc voilà, on pourrait en parler pendant des heures, c'est un sujet qui est magnifique. Et puis moi, dans ma formation, en fait, eh bien, je me suis formé à de l'hypnose à la base médicale, hein, ericksonienne, pour l'utiliser au bloc opératoire. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. En fait, j'ai trouvé ça extraordinaire d'aller chercher les ressources à l'intérieur des gens, de prendre un peu ce qu'ils nous donnent. Et puis, ça, moi, vraiment, je me suis éclaté. Et puis, très rapidement, j'ai fait de la douleur chronique. Et puis, donc, il fallait aller encore un peu plus loin dans cette hypnose. Et c'était de l'hypnose encore plus profonde, si tu veux. Et là, vraiment, ça m'a touché, ça m'a plu. Et je voyais surtout l'intérêt, je voyais les résultats. Waouh, c'était magique. Et puis après, parallèlement à ça, moi, l'hypnose, ça a ouvert quelque chose en moi. Vraiment, ça m'a ouvert le cœur, comme tu sais si bien dire. Ça m'a ouvert quelque chose en moi, dans mon cœur. Et c'est quelque chose, en fait, qui, euh, autant, si tu veux, je me formais pour vraiment l'utiliser et je continue de l'utiliser dans ma pratique actuellement. Et autant j'adorais qu'on me mette moi en hypnose parce que j'adore aller à l'intérieur de moi, j'adore ces états élargis, j'adore ressentir. Et puis, j'ai vécu voilà plusieurs expériences un petit peu particulières. Euh, et ça m'a donné le goût d'aller toujours plus loin, de me former et puis encore aujourd'hui d'en recevoir en fait. Donc globalement, j'ai découvert l'hypnose grâce au côté médical et puis Mm. après, en allant de plus en plus, dans mon chemin aussi personnel, hein, eh bien, je me suis intéressé à tous les types d'hypnose, voilà. Et puis à un moment est venu ce qu'on appelle l'hypnose spirituelle globalement, hein, tu vois? Bien sûr, Et moi, je m'intéressais à ça, je m'étais même, je crois que j'étais en train de me former quand on s'est rencontrés. absolument. Et puis, je suis allé, je me suis dit: «Banco, moi je suis, totalement partant». Et puis, voilà, je me souviens plus exactement, hein, mais je sais que j'avais parlé avec ma conscience supérieure, on avait parlé de la relation temps-gravité et j'avais trouvé ça extraordinaire parce que moi j'y Oui. connais rien. Personnellement, Baptiste, il y connaît rien à ça et C'est une pourtant, d'ailleurs des séances sur le temps gravité qui a répondu à énormément de mes questions sur le temps. Pas toutes, mais ouais, qui bien m'a sûr. fait un pas, je me rappelle, un pas en avant, absolument. Voilà. Et ça, moi, ça vient me prouver, si tu veux, qu'à un moment,
bah, cette conscience supérieure, bah, moi je l'ai vécu, hein, tu vois? Et je le vis encore aujourd'hui. Ça n'est plus nous, c'est plus notre, du moins pas c'est pas la personnalité de Baptiste qui parle d'un sujet qu'il connaît. C'est quelque chose qui nous traverse et c'est magnifique parce qu'en fait, j'ai donné des infos que je ne connaissais pas et je crois que la plupart du temps, c'est ce que tu as dans tes séances, hein? Tout à fait, absolument. Voilà. Sur le point de vue personnel, ces séances, hein, on parlera de la formation après, mais déjà les séances, parce que c'est ça qui t'a d'abord tu pratiquais, hein, on l'a vu, ericksonienne, plutôt ensuite de l'hypnose médicale d'une manière générale, puis spirituelle. Les séances d'hypnose spirituelle, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement déjà, d'un point de vue personnel, qu'est-ce que tu dirais que ça a changé pour toi? Waouh, ça m'a expliqué encore plus, qui j'étais moi, en fait, globalement. Pour moi, je vis vraiment ça comme des voyages intérieurs à ma rencontre, et ça, ces hypnoses-là, elles te permettent vraiment, d'aller découvrir, des vies, parallèles ou antérieures, voilà, je sais pas comment on doit les appeler. Elle nous permet d'aller à la rencontre de questionnements qui sont là et puis d'avoir des réponses aussi, surtout, et c'est ça qui est magique. Et c'est là où vraiment j'aimerais, parler un peu d'hypnose transpersonnelle parce que, bah, j'ai fait la formation il y a quelques semaines avec toi. C'est vrai. Voilà, alors on va y revenir parce que vraiment c'est extra. Mais dans les différentes approches, si tu veux, à la base, pour moi, il y avait beaucoup de techniques et puis il y avait un peu ce côté, voyage, tu vois? Un peu voyage dans le temps. Et Mmh. en fait, la vraie grande différence que j'ai découvert avec l'hypnose transpersonnelle, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour faire un voyage, comme ça, point. C'est-à-dire, on Mmh. vient vraiment répondre avec une problématique et là, Oui, l'expérience qui vient donner des éléments de réponse, des fois la réponse, oui, ou donner absolument. peut-être ce qui manquait pour pouvoir le comprendre. Et ça, c'est vraiment ta je veux dire, ta formation, elle amène ça et c'est moi, je m'étais formé dans différents types d'hypnose spirituelle, mais toi, elle amène vraiment ce côté, on vient répondre à une problématique et ça, c'est magique et vraiment, c'est en ça où je recommande tout le monde d'aller, dans ta formation parce que c'est un vrai gros plus. Ce n'est pas du voyage, pur, c'est vraiment aller répondre à quelque chose qui est à l'intérieur de soi et ça ouvre des perspectives que je n'imaginais même pas. C'est vrai que cette approche, moi je me dis toujours aux gens, hein, venez par curiosité si vous le souhaitez, mais de toute façon, comme je ferai le lien entre ce que vous avez vécu et à l'aide de votre conscience supérieure, je demanderai quel est ce lien entre votre vie et ce que vous avez vécu. Je sais d'avance que l'on va aller répondre à certains questionnements, voire comme tu le dis, problématiques de la vie présente. Et c'est ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'il n'y a jamais, je dis souvent, il n'y a jamais rien pour rien en hypnose Ah, transpersonnelle. exactement. Et c'est ce qui fait que oui, il y a un côté très ludique de voyager, et en même temps, on travaille véritablement sur soi dans son chemin personnel et spirituel, effectivement, tout à fait. Totalement et si tu veux, je m'en suis rendu compte, vraiment dans la formation parce que j'avais vécu, si tu veux, des séances, différentes. Et je restais un peu sur ma faim parce qu'il y avait pas cette approche, si tu veux, encore plus vraiment sur, l'objectif à atteindre, se donner une vraie intention. Et Mm. là, avec, ta formation, c'est comme si c'était venu vraiment, poser le cadre, en fait. Et ce Mm. cadre-là, il est extraordinaire parce qu'en fait, quand on a un cadre de posé, on peut ensuite lâcher complètement et dans ce on sait qu'on est en protection, en fait, on est protégé dans ce cadre et derrière, on peut tout recevoir, en fait. Et toi, Mm. derrière, juste après, tu viens répondre en fait à tout ce qui s'est fait dans l'échange, dans toute la préparation à la séance, si tu veux. Et des fois, on a en tout cas, moi, j'ai vu là, en plus, en pratiquant beaucoup puisque, on est en pleine formation et il y a vraiment je me rends compte des réponses fortes et claires, qui nous sont données. Bon, bah écoute, franchement, merci, merci beaucoup pour ce joli retour. Et si tu vois justement une différence, et si surtout tu vois quelque chose de plus approfondi, tu me ravis parce que c'était totalement l'objectif. C'était mon objectif avant toute chose, c'était de donner ou de faire retrouver quand il était perdu du sens justement aux personnes, que ça soit dans leur vie personnelle, que ça soit dans leur vie professionnelle. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que souvent on se sent mal, on se sent déséquilibré émotionnellement par manque de sens en fait, parce qu'on ne trouve plus le sens dans ce que l'on fait, soit personnellement, soit professionnellement. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, bah, c'est ce qui t'est arrivé. Tu as fait une séance, tu étais en pleine recherche, je me souviens, de sens professionnel. Euh,
C'est vrai que socialement, en médecin anesthésiste, hein, ça en jette. Il y avait tout plein de choses qui peuvent graviter autour. Et pourtant, je sentais en toi un mal-être lié justement à ce métier, lié à qui tu étais et comment finalement qui tu étais, ce métier et d'autres projets peut-être que tu avais à l'esprit pouvaient finalement faire une coalition pour révéler ton être véritable. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement par rapport à cela? Bah, c'est vrai que moi, en fait, si on reprend, c'est vrai que c'est l'hypnose et m'a permis d'aller, à ma propre rencontre et quand on s'est rencontrés, c'était vraiment ça. Il y avait vraiment ce côté, je me demandais, outre le fait, voilà, d'aller, chaque jour aider des gens dans notre quotidien, mais il y avait un truc, je me dis: «Mais j'ai autre chose à faire», tu vois? Il y avait vraiment un truc comme ça et c'est là où on parle de mission de vie, tu sais? Et moi, il y avait cette question un peu là de mission de vie. Moi, je savais que j'étais pas venu pour, être, entre guillemets «médecin», tu vois? Moi, clairement, c'était, je savais qu'au fond de moi, ça me disait qu'il y avait quelque chose d'autre à faire, tu vois? Et puis, bah, un jour, bah, j'ai fait une séance et cette séance, alors probablement elle est arrivée toujours, on dit au juste moment, hein. Bien Voilà, sûr. rien ne se fait par hasard et après avoir fait, plein de recherches, bah, cette séance est venue complètement changer ma vie parce qu'elle est venue me donner vraiment pour moi, c'est une séance vraiment qui m'a donné un cadeau. Moi, j'ai reçu un cadeau du ciel pendant cette séance puisqu'elle est venue me donner en gros, un processus qu'on me demandait de diffuser. Alors pour te dire rapidement, hein, parce qu'on rentre pas vraiment dans le détail puisque, ce que j'ai vécu, c'est personnel. Mais si tu veux, globalement, je suis parti dans une vie, dans un moment, dans un tipi. Je me suis retrouvé avec 3 sages amérindiens et puis on a discuté et ce qui était dingue, c'est là où tu sais, on se dit: «Mais est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce que c'était vraiment?» C'est que Oui. je sentais la peau du tipi, tu sais, quand tu l'ouvres, il y avait une odeur de tabac, il y avait, la chaleur, il y avait ça et moi je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Tu vois? Et en fait, on se parlait, mais dans la tête, tu vois? Et ils m'ont expliqué qu'ils étaient venus aujourd'hui me donner quelque chose et en fait, je n'ai plus beaucoup de souvenirs, exactement, mais par contre, tout s'est fait dans le juste après. Parce qu'en fait, je suis sorti de transe et à ce moment-là, j'ai écrit. Tu vois? Ça a été un peu une sorte d'écriture, pas Automatique. automatique, un truc, voilà et en fait, quand j'ai 1 heure après cette écriture, j'ai regardé et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et en fait, c'était un processus vraiment, de reconnexion à soi, si tu veux, de comment on peut aller rechercher des choses à l'intérieur de soi, en suivant une sorte de modèle, voilà, un modèle que l'on peut appliquer avec n'importe quel thème et c'est ça qui était dingue. C'est comme si on te donnait un squelette à suivre, on te D'accord. dit: «Tu mets l'intention que tu souhaites dedans» et puis voilà et ça a été incroyable et pour te dire, c'était tellement dense qu'en fait, il m'a fallu 6 mois pour l'intégrer. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Tu as Et mis 6 mois pour intégrer ta 6 mois séance. pour intégrer ma Tu séance. viens confirmer ce que je dis justement à mes consultants quand je dis: «Attention, vous allez intégrer ça en quelques jours, voire plusieurs semaines» et toi Ah tu ouais. dis même 6 mois, c'est possible en 6 mois, quoi. Ah oui, là, tu vois, je le ressens parce que je vibre. Parce qu'en fait, heu, si tu veux, ça a été il y a le côté un peu extraordinaire de vivre ce moment-là et tout ça. Donc il y a cette joie quand même, tu vois? Tu es Bien rempli sûr. par une pour moi, c'est un moment un peu de grâce quand même, tu vois? Tu te Ouais, dis: «Tu ouais, reçois un truc de là-haut, quoi» et c'est bien sûr. merveilleux et mais par contre parce qu'en fait, il y avait vraiment une demande forte de Mmh dire: mh. «Maintenant tu es prêt, il va falloir maintenant le mettre dans la matière». Mmh Il y mh. avait vraiment ça, tu vois? Et en fait, il m'a fallu 6 mois pour intégrer tout ce qui est venu en subtil pendant Ouais. cette séance, pour que je puisse l'intégrer au travers ma personnalité, mon temps et mon intellect, je sais pas, tu vois? Et comment venir la traduire, Dans la en matière? projet dans la matière et c'est Ouais. là où moi aujourd'hui, on est très là-dedans en ce moment, on parle d'alchimie finalement, C'est puisqu'en ça. fait d'un truc très, très subtil, on vient le mettre dans de la matière. C'est-à-dire, on a créé ce qui m'a été donné, on l'a fait, on l'a créé et on l'a vécu et tu vois? Et Et alors, donc excuse-moi d'être ouais, curieuse, vas-y, mais vas-y. parle-moi de ce processus. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, bien sûr, alors ça s'appelle étincelle de vie parce qu'en D'accord. fait, l'objectif, c'est que chaque personne qui suive ce process trouve ce moment un peu de grâce là, tu vois? C'est l'étincelle de vie pour moi,
et j'en ai parlé parce que je l'ai revécu il n'y a pas très, très longtemps, un moment comme ça très intense. C'est qu'en fait, dans une prise en charge vraiment globale, c'est-à-dire on va toucher au corps, on va aller se poser, vraiment il y a des soins moi je vais dire soins parce que je viens du médical si tu veux, mais Bien il y a sûr. une prise en charge du corps, de l'âme, de l'esprit, de la créativité. Tout ça, c'est de la co-création parce qu'en fait, le grand message qui m'a été donné, c'est que l'heure est à la co-création. C'est-à-dire que chacun, on a fait énormément de progrès individuels, personnels dans nos techniques et aujourd'hui, on nous demande d'aborder les gens par toutes ces techniques, mais en même temps, tu D'une vois? manière holistique un peu, en Voilà, fait. totalement, totalement et c'est pour ça que moi je suis à fond dans cette médecine holistique, intégrative. C'est merveilleux parce qu'en fait, on me demande, moi en tout cas, d'être un peu un messager de cette prise en charge vraiment globale, en disant que c'est super et chacun travaille très, très bien, mais là, l'heure est venue de se regrouper, de se Quand regrouper. tu dis chacun travaille très bien, si je comprends bien, vous êtes, toi, tu es un peu le chef d'orchestre Exactement, qui finalement, si je comprends bien, regroupe plusieurs thérapeutes, hein, c'est ça, exactement. praticiens de différentes approches qui viennent travailler sur chaque partie de l'être. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as dit le bon terme. En fait, le processus, c'est même n'importe qui, puisque je le mets en ligne, peut l'utiliser. C'est-à-dire, il crée en tant que chef d'orchestre, il va chercher les «experts» entre guillemets qu'il connaît sur ce domaine et il suit la trame et il se passe des moments extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un processus où on est accompagné, on est guidé en fait, puisqu'on nous demande de nous laisser complètement traverser dans l'instant et Donc ça, tu parles guidé, tu parles des plans supérieurs. On est exactement. d'accord. Ah oui, oui, Ok. des plans supérieurs. Pour moi, en tout cas, quand moi je l'ai reçu, je l'ai mis dans la matière sur le thème de la reconnexion à soi. On l'a D'accord. vécu en juin dernier, il y a bientôt 9 mois et en fait, c'était sur le thème de la reconnexion et donc je suis allé chercher des gens autour de moi, qui étaient dans le corps, dans le toucher, dans la connexion à l'âme, dans la créativité et puis en fait, on s'est alignés, on a travaillé pendant 6 mois à s'aligner sur le subtil du process et moi, je sais que ça va être mon travail j'espère, les années qui viennent, à aligner les gens sur le subtil de ce process. Et en fait, après, ben, il y a une séance, vraiment une semaine en présentiel. C'est-à-dire qu'on vit une semaine complète. C'est une retraite, si tu veux. Mm, mm, Et mm. là, on a vécu, voilà, les gens ont vécu, ben, il y a des cercles de parole, il y a des rencontres. Et puis, à un moment, ben, il y a ce qui s'appelle l'étincelle qui se crée. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Voilà. Dans la joie, dans l'amour, dans la grâce. Et cette prise de conscience nous fait grandir. Et comme on le vit en groupe, eh bien, chacun, si tu veux, c'est un peu comme si chacun augmentait sa lumière. Et ensuite, à la fin de ce process, eh bien, il va le diffuser autour de chez lui, dans son chez-soi. Et c'est exactement ce qu'on voit là avec 9 mois de recul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme s'il y avait une sorte de boost énergétique majeur, des prises de conscience. Et attention, on travaille aussi beaucoup notre lumière, mais aussi nos parts d'ombre, hein, puisque c'est un vrai travail. Hein. Oui, Et, et comme on l'a dit, c'est holistique et on a les deux en nous, en fait. ah totalement, exactement et donc on a augmenté, je pense vraiment nos vibrations et là, avec beaucoup de recul, on a vu que, bah, des gens avaient changé complètement de vie, avaient, vraiment trouvé ce qu'ils avaient à faire et puis il y a la notion aussi de communauté parce que quand on vit des moments comme ça en groupe, bah, c'est merveilleux Bien sûr. et tout ça, c'est toujours autour des cercles de parole. Ça, c'est D'accord. aussi et ça, c'est très amérindien, c'est Mhm. très, chamanique, on peut dire quand même, hein, parce que En tout cas, le néo-chamanique aujourd'hui, hein, voilà, puisque c'est exactement, dans l'air aussi, c'est actualisé, hein, c'est fait avec exactement. justement nos outils d'aujourd'hui et nos énergies d'aujourd'hui. Exactement, mais cette trame, si tu veux, il ne faut pas oublier que c'est venu de 3 sages amérindiens Tout et à donc dans fait. cette trame, il y a vraiment l'importance de la discussion et d'écouter l'autre, d'avoir vraiment son propre temps de parole et ça, les cercles de parole qui sont faits, pour moi, ça a été des moments, incroyables et je ne l'ai pas dit mais c'est le plus important, c'est que dans ce process, on va dire les accompagnants, les thérapeutes en fait, mais je dis thérapeute pour ceux qui sont dans le soin, mais en fait, tout le monde fait partie du process. Hmm. C'est-à-dire qu'on C'est-à-dire est aussi bien les personnes qui viennent faire cette retraite que finalement les praticiens qui accompagnent les personnes en retraite. exactement et ça, c'est un truc extraordinaire parce qu'en fait, tout le monde évolue ensemble. Nous, en fait, il y a un gros travail d'alignement avant et après, pendant la semaine, on travaille ça, on travaille à se laisser traverser dans l'instant et puis, ben, on continue et on a cheminé et aujourd'hui, la deuxième
on va dire la deuxième année d'étincelles, si tu veux, on le relance. Eh bien, c'est sur le thème de l'honnêteté d'être soi. Et je peux te dire que depuis que ce thème nous a été donné, encore une fois en guidance, eh bien, on le refait avec les 5 mêmes co-créateurs, hein, cette année. Eh bien, on se fait traverser. On a un travail tellement intense en ce moment là-dessus. Et c'est ce que je fais aujourd'hui grâce à toi. Je viens dire qui je suis, en fait, en toute honnêteté. Et je le fais aussi par mes posts Facebook en ce moment. Et voilà, c'est l'honnêteté d'être soi pour 2022. C'est le thème de nos retraites et c'est magnifique et je te remercie d'en parler aujourd'hui. Ben, avec grand plaisir. Et puis, alors c'est rigolo parce que finalement, l'hypnose transpersonnelle, tu fais cette formation, mais même pas pour devenir praticien, pour devenir toi. Et t'es pas le premier qui me dit, mais moi, j'ai suivi ta formation parce qu'en fait, elle est tellement riche que ça m'a développé moi personnellement. Ah Et mais est-ce que c'est ce que tu dirais de toi aussi? ah totalement, c'est-à-dire que moi je ne veux je ne l'ai pas fait pour m'installer en tant que praticien. Par contre ma compagne oui, voilà, on l'a fait Oui, ensemble, c'est hein, tu vrai. le sais avec Émilie et c'est génial. Mais en fait, toute la formation est basée sur, l'écoute, l'approche Oui, thérapeutique et ça c'est extraordinaire et toute la communication qui va avec. tout Moi à ce que fait. j'ai appris avec toi, je suis en train de le mettre en pratique avec mes enfants, avec mes amis, avec ma famille et je vais te dire que ça Je me dis que change ça la vous donne. servirait dans votre vie. Ah mais totalement et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, je recommande vraiment ta formation et même si on ne devient pas praticien derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on c'est vraiment pour moi, c'est un outil en plus et en plus que je pourrais complètement utiliser dans mes semaines, hein, Oui, puisqu'il y a de l'hypnose spirituelle au sens large tout et à fait. donc voilà, il y a des moments, ça sera, moi qui me ferai traverser, ça probablement ça me dira: «Bah non, là on va faire une séance d'hypnose transpersonnelle» et je ferai ça. Voilà Tout à fait. et ça c'est Mais au magique. final, tu es praticien, parce que c'est vrai que tu ne l'es pas praticien au sens propre de l'hypnose transpersonnelle, mais Mmh. ce que ça t'a amené à être toi véritablement te permet aujourd'hui, du coup, d'avoir créé Étincelle de vie, du coup, ces retraites qui permettent aux personnes, comme tu le dis, d'avoir cette petite étincelle, de se reconnecter à qui ils sont et à oser se déployer, ce que j'appelle à chaque fois le C'est déploiement de l'être. exactement ça. Et c'est merveilleux d'être aussi un accompagnant d'une manière différente. Mais finalement, c'est ce que on m'avait dit un jour au cours d'une séance. On m'a dit s'il y a tant d'approches aujourd'hui qui émergent, c'est parce qu'il y a un éveil massif des consciences et qu'on est tous très différents et qu'on a besoin d'approches très différentes pour être totalement juste et adapté aux personnes qui s'éveillent. Parce que dans nos différences, on a besoin d'être accompagné plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et en plus, euh, et d'ailleurs, c'est drôle que ça soit étincelle de vie ou l'hypnose transpersonnelle, on a cet objectif d'accompagner d'une manière assez holistique Ah mais les totalement, personnes dans tous les domaines parce qu'on a bien conscience que l'un ne va pas sans l'autre, que tout est interconnecté en fait. totalement et puis moi je crois vraiment que la vie nous apporte, quelque chose qui correspond. Moi j'étais déjà un peu organisateur, tu vois? Oui, J'aimais bien mettre les gens en lien, tu vois? Ce qui m'intéressait et c'est pour ça que j'ai eu, un parcours à un moment, une sorte de boulimie un petit peu, tu sais? Où j'allais, tester les soins, il y avait des soins énergétiques d'un côté, j'y allais, je faisais une séance d'hypnose, je me faisais masser, j'avais un soin Lao-Chi, bref, j'ai tout testé et en fait le fait d'avoir testé tout ça, bien entendu, en plus, j'avais des sortes de nettoyage, j'apprenais à être qui je suis et aujourd'hui, étincelle, c'était comme si ça venait me dire: «Ben, en fait, voilà, il fallait que tu aies testé tout ça pour comprendre que toi, tu as» en gros, moi, dans ma vie aussi d'organisation, en fait, je pouvais mettre tout ça en lien et de continuer avec ma personnalité Baptiste, tu vois? Et c'est pour oui, ça que je suis persuadé que lorsqu'on fait une séance d'hypnose comme ça, spirituelle, je dis au sens large, mais transpersonnelle, on a une réponse qui nous correspond. Tu vois? Moi, j'en suis vraiment la preuve. C'est quelque chose, voilà, on c'est comme si, voilà, les énergies, la conscience supérieure, elle sait exactement qui on est, tu vois? Et elle vient nous donner quelque chose qui nous correspond et ça, je te dis, c'est extraordinaire. Et toi, moi, je t'ai vu, en formation pendant 15 jours, bah, je t'ai vue, rayonnante, je t'ai vue une enseignante hors pair. J'ai rigolé, tu vois? Parce qu'en fait, c'est l'enthousiasme. Moi, on sait que, tu sais, l'apprentissage, c'est fait par l'enthousiasme. Et pendant 15 jours, c'était de l'enthousiasme chaque jour et je te remercie encore pour cet enseignement, il est extraordinaire.
Eh ben, écoute, merci beaucoup et puis franchement, merci infiniment Baptiste pour ton retour, aussi bien sur l'hypnose transpersonnelle, mais également sur cette belle découverte qui est donc étincelle de vie. Je mettrai hein, les liens en bio aussi bien pour donc Baptiste avec ses projets de retraite, d'ailleurs qui ne sont plus que des projets puisque tu as Non, non, déjà mené une retraite, donc c'est bien même la sûr. deuxième retraite en 2022. Hein. Mmh. Donc je mettrai les liens en bio pour étincelle de vie et pour la formation hypnose transpersonnelle pour ceux Voilà, qui le super. souhaitent. Exactement. Merci Baptiste, merci infiniment pour ce moment, merci d'avoir accepté cette invitation. Eh ben, merci et puis vraiment je vous recommande à tous de faire l'expérience de l'hypnose transpersonnelle parce que, je vous souhaite de vivre ce moment, d'aller à l'intérieur de vous et peut-être en plus d'avoir, des réponses, aux questions que vous posez. Voilà, merci beaucoup Séverine, merci pour ce moment. Au revoir Baptiste. Ciao.